Voici le rapport mondial d'avril 2026 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À venir, le mystère de la cloche de Nauvoo est résolu et après 180 ans, elle résonne à nouveau, tandis que des religions différentes cultivent l'amitié. Des vitraux fabriqués à la main apportent une lumière nouvelle au temple de Salt Lake City. Mais d'abord, nous vivons une période de croissance expansive. De nouveaux dirigeants de l'Église récemment appelés inaugurent une nouvelle année de rétablissement continu. Être président de l'Église est quelque chose de nouveau pour moi. C'est une responsabilité très sacrée et j'essaie de m'y habituer. Je suis soutenu par le fait que le Seigneur m'a préparé et m'a maintenant appelé à faire quelque chose. Je ne me dérobe pas face à cette responsabilité. À la suite du décès de Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks a été nommé 18e président et prophète de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 14 octobre 2025. J'accepte avec humilité la responsabilité que Dieu m'a confiée. Et je consacre tout mon cœur et toute mon âme au service auquel j'ai été appelé. Le président Oaks a appelé Henry B. Eyring et D. Todd Christopherson en tant que premier et deuxième conseiller dans la première présidence. Le lendemain, ils ont accordé une interview à Jen Clayson Johnson, une journaliste de renom. En tant que nouveau prophète, quels conseils donneriez-vous aux familles aujourd'hui? Le but entier de la condition mortelle est de nous préparer à une destinée céleste au sein d'une organisation familiale. Mon invitation n'est pas seulement de venir et voir, mais de venir et d'être. Le message est vraiment « Jésus-Christ est le chemin ». Au début de son ministère, le président Oaks s'est rendu à Burley dans l'Idaho où il a consacré un temple pour la première fois en tant que président de l'Église. Il s'est aussi rendu à l'université Brigham Young dont il a autrefois été le président et y a prononcé son premier discours public en tant que prophète. Grâce à la consécration et à la direction de cette communauté, l'université Brigham Young deviendra la grande université du Seigneur. Non pas à la manière du monde, mais à la manière du Sauveur. Après son discours, une plaque avec une inscription tirée de son discours a été dévoilée. Elle accompagnera une autre plaque avec une citation tirée de la consécration de la Carillon Bell Tower de l'université par le président Spencer W. Kimball. Dans le cadre de cette période de Pâques, l'Église a publié des vidéos centrées sur l'amour suprême du Christ, ainsi qu'un message spécial de Pâques de la première présidence. Le sacrifice expiatoire et la résurrection de Jésus-Christ sont la preuve ultime de l'amour de Dieu. Afin de combler les fonctions laissées vacantes en novembre et à la suite du décès de Jeffrey R. Holland en décembre, Gérald Cossé et Clark J. Gilbert ont été appelés et ordonnés nouveaux membres du Collège des 12 apôtres. J'ai ressenti de la paix. Je savais que cela venait du Seigneur. J'ai toujours dit oui au Seigneur. C'est un moment extraordinaire pour orienter les gens vers le Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous le faisons, nous trouvons la joie, le réconfort et la paix en lui. Frère Cossé a été évêque-président de l'Église pendant plus de 10 ans. Et frère Gilbert était commissaire au département d'éducation de l'Église depuis 2021. De plus, Dieter F. Uchtdorf a été appelé en tant que nouveau président suppléant du Collège des 12 apôtres. C'est une période de croissance historique pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson parlait souvent du rassemblement d'Israël. Et je pense que c'est ce que nous voyons se produire. Au cours du premier semestre 2025, les conversions ont augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique latine. Aux États-Unis, nous avons constaté une augmentation de 17%. Cette croissance signifie que beaucoup de gens se rapprochent de Jésus-Christ car son évangile leur apporte l'espérance, donne du sens et une orientation à leur vie. Nous avons une compréhension du but de la vie et des actions qui mènent à une destinée céleste. Plus de 85 000 missionnaires servent dans le monde entier. Le nombre de missionnaires ne cessant d'augmenter, en octobre, l'Église a annoncé la création de 55 missions supplémentaires. Cela me remplit de joie de savoir qu'il y a davantage de gens disposés à recevoir l'Évangile. En novembre, la première présidence a annoncé que les jeunes filles peuvent désormais commencer leur mission à 18 ans au lieu de 19. J'étais si heureuse que je me suis mise à pleurer. Nous aimons ce que cela apporte à ces jeunes femmes.
Cela leur donne l'occasion de réfléchir à toutes les options qui s'offrent à elles. Le fait de pouvoir faire une mission dès maintenant donne un véritable sens à ma vie. Le Seigneur a réservé une génération de choix pour affronter les difficultés de cette époque et pour préparer tout le monde au retour du Sauveur. Un nombre record d'adolescents et de jeunes adultes participent aux programmes extrascolaires d'instruction spirituelle de l'Église, l'Institut et le séminaire qui, ensemble, devraient compter 1 million d'apprenants dans le monde cette année. L'œuvre du Seigneur continue d'avancer avec puissance. Ces chiffres croissants sont un témoignage clair que l'Évangile touche les cœurs et change des vies partout. Je vais formuler une prophétie. La croissance de l'Église va s'accélérer. Je me joins à cette prophétie. Amen. En tant qu'instructeur président d'université et apôtre du Seigneur Jésus-Christ, Jeffrey R. Holland a cultivé un amour profond pour la connaissance de l'Évangile et il l'a transmis à autrui d'une manière profondément personnelle et accessible. Les gens pensaient que mon père était leur meilleur ami, parce qu'il le pensait lui-même. Il était extrêmement sociable. Frère Holland a été soutenu en tant qu'apôtre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 1er octobre 1994. De toute évidence, la plus grande joie que j'ai ressentie m'a été procurée par l'occasion qui m'est donnée, comme l'a dit Nephi, de parler du Christ, de se réjouir dans le Christ, de prêcher le Christ et de prophétiser le Christ. À la suite du décès de Russell M. Nelson, il est devenu président du Collège des 12 apôtres le 14 octobre 2025. Né le 3 décembre 1940 à Saint-Georges en Utah, Jeffrey R. Holland est le fils de Frank D. et Alice Bentley Holland. Il a fait une mission à Londres en Angleterre. En 1963, il a épousé Patricia Terry. Ils ont eu 3 enfants ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Frère Holland a obtenu des diplômes en anglais et en éducation religieuse de l'université Brigham Young, ainsi qu'un doctorat en études américaines de l'université Yale. Il a enseigné en tant qu'instructeur et directeur de l'Institut de l'Église avant de devenir doyen du département d'enseignement religieux à l'université Brigham Young. De 1980 à 1989, il a été le 9e président de l'université Brigham Young. Quelles que soient les difficultés de la vie, Frère Holland croyait que les solutions se trouvaient dans l'expiation de Jésus-Christ. À tous ceux qui souffrent, je propose le remède le plus sûr et le plus doux que je connaisse. On le trouve dans l'appel retentissant du Sauveur du monde en personne. Il l'a lancé au début et à la fin de son ministère. Il l'a adressé aux croyants et aux personnes qui n'étaient pas trop sûres. Il l'a adressé à chacun, quels que soient ses problèmes personnels. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À venir, 250 camions pour célébrer 250 ans. L'Église effectue des dons records dans tout le pays. Et, en offrant des milliers d'ordinateurs portables en Mongolie, elle contribue à instruire et inspirer la génération montante. On accroche. Et en avant. En octobre, l'Église a fait don de semi-remorques remplies de nourriture provenant du magasin central de l'évêque de l'Église à Salt Lake City pour aider à faire face à de nombreuses difficultés. C'est l'un des nombreux projets auxquels l'Église contribue. America 250, la plus grande célébration anniversaire de l'histoire des États-Unis. C'est un plaisir de vous voir. Les membres du comité America 250 ont rencontré les dirigeants de l'Église lors du lancement du projet. Nous sommes ravis de travailler avec America 250, dans le cadre d'une célébration nationale et locale axée sur le service. Nous sommes reconnaissants de la générosité de l'Église. Il n'y a aucune idéologie politique. Je suis heureux d'annoncer que nous consacrons 250 camions de nourriture livrés à 250 banques alimentaires à travers le pays. Cela représente près de 10 millions de repas dédiés à cette initiative. De la Californie au Michigan, quelques jours après leur départ, les camions ont commencé à atteindre leur destination. Nous avons plus de 14 tonnes de nourriture ici. Cela va donc nous durer des années. C'est incroyable qu'ils fassent cela partout dans le pays.
Nous espérons que ce ne sera pas une célébration d'un seul jour, mais une célébration dans nos cœurs pendant très longtemps, pour reconnaître avec gratitude non seulement le passé, mais surtout l'avenir. Mais les dons alimentaires annuels de l'Église ne sont pas tous expédiés par voie terrestre. À Tacoma, dans l'État de Washington, Toth Maritime Alaska a payé le transport d'un conteneur de 18 tonnes de beurre et de fromage donné par l'Église, expédié par voie maritime jusqu'en Alaska. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a apporté son aide en envoyant de nombreuses cargaisons en soutien. Quelques jours seulement avant Thanksgiving, plusieurs églises de l'État, comme la Real Life Church, Wasilla Bible Church et l'Église de Jésus-Christ, se sont associées à la bénédiction annuelle de Thanksgiving de la Banque alimentaire d'Alaska. Joyeux Thanksgiving! Il s'agit d'un événement de 2 jours au cours duquel on fournit de quoi préparer 12 000 repas, notamment du beurre, une denrée coûteuse dans un État où il n'existe qu'une seule laiterie et où le prix peut atteindre 10 $ la livre. En tant que mère célibataire, avec tous mes enfants ici, je souhaite que ma famille ait un bon repas pour Thanksgiving. C'est vraiment une bénédiction que vous soyez là pour nous aider. Mes 2 plus jeunes ont des maladies rénales et je ne gagne pas beaucoup d'argent car je dois travailler à domicile. Alors cette aide est précieuse. Bonjour, joyeux Thanksgiving! J'aime le fait qu'ils donnent l'impression qu'on ne reçoit pas l'aumône. Ils sont chaleureux et accueillants et on voit qu'ils sont simplement là pour aider. C'est un immense effort qui implique des mois de planification et la collaboration de dizaines d'entreprises et de confessions religieuses. Le soutien que l'Église apporte à la Banque alimentaire d'Alaska nous permet vraiment d'accomplir notre mission d'une manière qui ne serait pas possible autrement. En Mongolie, dans les vastes étendues tranquilles du désert de Gobi, l'excitation et la joie résonnent dans les écoles rurales en septembre, avec l'arrivée de 240 ordinateurs portables Chromebook. L'ambassadeur des États-Unis en Mongolie a déclaré « Dans ces provinces, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'un moyen d'étudier en ligne. » C'est ainsi qu'avec l'aide d'un don de l'Église, un effort national a été lancé pour transformer les écoles de toute la Mongolie. C'est un cadeau et une aide dont les élèves ont grand besoin. Cela va vraiment améliorer la qualité de leur apprentissage et leur accès aux technologies de l'information. D'ici la fin du projet, 3000 Chromebooks auront été distribués à 300 écoles, permettant à plus de 100 000 élèves de disposer des outils nécessaires pour nourrir de plus grands rêves. En Jamaïque, après le passage de l'ouragan Melissa en octobre, des centaines de familles ont été privées de logement, d'électricité et d'eau. En réponse, plus de 50 bénévoles de l'Église ont préparé plus de 100 colis d'urgence. Ce que nous faisons aujourd'hui témoigne de l'œuvre du Seigneur. Servir nos frères et sœurs et aider à soulager leurs souffrances. Ahmad Escorbit, 70 autorités générales, a dirigé l'effort avec les dirigeants locaux et le département d'entraide de l'Église. Jésus-Christ nous a commandé de tendre la main et d'être une bénédiction pour nos frères et sœurs. Et les gens le ressentent. Ils ressentent l'amour de Jésus-Christ lorsque nous travaillons ensemble pour leur donner ce dont ils ont besoin. En janvier, dans le sud du Chili, plusieurs grands incendies se sont déclarés. C'est l'une des catastrophes les plus destructrices que la région ait connues depuis des décennies. En réponse, des bénévoles de l'Église se sont portés volontaires. Beaucoup d'entre eux avaient perdu leur domicile dans les flammes. Je fais partie des personnes touchées par l'incendie. J'ai perdu ma maison le jour de l'incendie, comme beaucoup de membres de l'Église dans ce quartier de Lirken. Cela a été une expérience très difficile. Personnellement, j'ai tout perdu. Et comme beaucoup de membres de la paroisse, nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre logement. En coordination avec le gouvernement local et Just Serve, le site internet de service de l'Église, des trousses d'hygiène et des fournitures essentielles ont été constituées et distribuées. Nous avons plusieurs projets humanitaires en préparation et déjà approuvés pour aider nos frères et sœurs à retomber sur leurs pieds. Des sœurs des services d'aide à la famille sont également venues apporter un soutien psychologique dans une situation qui est très difficile émotionnellement. Dans ses efforts pour suivre l'exemple de Jésus-Christ pour prendre soin des nécessiteux, l'Église a publié son rapport annuel pour 2025. Au cours de l'année, plus de 1,6 milliard de dollars ont été alloués à plus de 3500 projets dans 196 pays et territoires.
De plus, 7,4 millions d'heures de bénévolat ont été effectuées. À suivre, fournir du matériel éducatif et médical aux hôpitaux, instruire les saints et ouvrir un nouveau centre de formation des missionnaires. Le ministère des dirigeants de l'Église apporte l'amour et l'espérance de l'Évangile. J'en suis ressorti complètement transformé. Aloha. Fin février, Dieter F. Uchtdorf, président suppléant du Collège des 12 apôtres, et sa femme Harriet ont passé 5 jours dans les îles hawaïennes pour servir, enseigner et témoigner de Jésus-Christ. C'est un lieu de refuge, de paix, de joie et d'instruction. Là-bas, il a pris la parole lors d'une réunion spirituelle à l'université de Brigham Young Hawaii et a pris le temps de servir les étudiants un par un. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur et pas assez intelligente pour être ici, mais j'y suis quand même arrivée. Vous êtes à la hauteur, vous êtes assez intelligente et vous êtes formidable parce que vous êtes une enfant de Dieu. Et il vous aime. Merci. Et vous êtes à la hauteur. Ces dernières semaines et ces derniers mois ont été difficiles. Grâce à votre foi et à vos talents, vous aurez toujours un foyer. À l'université Brigham Young, dans la localité de Leh, on retrouve la culture de Jésus-Christ. Le fait de se concentrer sur Jésus-Christ sera une bénédiction non seulement pour cette partie de l'Océanie et du pourtour de l'Asie, mais aussi pour le monde entier. Au cours de mon ministère, j'ai eu l'occasion de rencontrer des dirigeants politiques dans le monde entier. Et nous ne sommes pas là pour demander des choses, mais pour offrir notre service et notre aide. En novembre, David E. Bednar du Collège des 12 apôtres s'est rendu en Azerbaïdjan où il a rencontré des dirigeants religieux et gouvernementaux et a eu l'occasion de participer à une étape importante pour la région. L'inauguration du premier lieu de réunion de l'Église dans le pays après sa reconnaissance officielle en 2024. C'est une journée historique en Azerbaïdjan pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous sommes honorés et ravis d'être ici où l'Église est officiellement reconnue et de pouvoir consacrer ce bâtiment où nous nous réunirons et adorerons Dieu. L'événement a été largement couvert par les médias nationaux et a réuni des invités de marque, notamment des représentants gouvernementaux et religieux. Dans la soirée, une réunion a eu lieu pour les membres et les amis de l'Église et Frère Bednar a fait une prière de consécration du bâtiment. Le nouveau lieu de réunion accueillera des services de culte dominicaux, des programmes pour les jeunes, des activités d'histoire familiale et des manifestations communautaires ouvertes aux personnes de tous horizons. Frère Bednar a rencontré les présidents de l'Azerbaïdjan et de l'Ouzbékistan. Il a également participé au Festival de la tolérance et de la coexistence à Abu Dhabi, où il a pris part à la cérémonie d'ouverture et s'est rendu sur le stand de l'Église, présent tout au long du festival. Nous sommes à l'avant-garde de l'Évangile dans la région d'Afrique centrale. En novembre, Ronald A. Rasband, du Collège des 12 apôtres, accompagné de sa femme Mélanie, a terminé un voyage dans 5 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Tout ce que nous mettons en œuvre ici sert à poser les bases d'une église forte et saine, capable d'amener beaucoup plus d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. En République du Congo, Frère Rasband a passé un moment avec des jeunes adultes dans le Centre mondial d'éducation BYU Pathway, parrainé par l'Église à Brazzaville, où les étudiants reçoivent une formation basée sur des principes spirituels et accessibles en ligne. Chaque salle que je visitais était remplie d'étudiants. Ils ne viennent pas seulement pour le programme Pathway, mais aussi pour l'Institut. Vous êtes magnifiques. En République démocratique du Congo, Frère Rasband a rencontré les missionnaires et a consacré le nouveau centre de formation des missionnaires de Kinshasa. Beaucoup de jeunes convertis ont l'âge de partir en mission et aspirent à servir. Ce CFM au Congo répondra davantage aux besoins des missionnaires congolais. Dans la nation insulaire des Seychelles, Frère Rasband a rencontré un petit groupe de saints des derniers jours et a présidé la toute première réunion de Sainte Seine officielle du pays. Ce voyage a été vraiment varié et merveilleux. Je pense que nous avons aidé des gens à se rapprocher de Jésus-Christ. Heureux de vous voir.
Le portugais est la langue de mon cœur. Quand je parle portugais, je parle avec mon cœur et avec mon âme. En novembre, Ulysse Soares et sa femme, Rosana, ont terminé une visite de 5 jours dans son pays natal, le Brésil, où ils ont participé à des actions humanitaires et rencontré des membres de l'Église et des missionnaires. Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous ramener à lui. C'était vraiment très spécial d'entendre les paroles d'un apôtre répondre avec tant de précision à mes doutes et à mes questions. Ma mère a prié pour cela. J'en suis ressorti complètement transformé, beaucoup plus fort que je ne l'étais quand je suis arrivé. Le peuple brésilien est un peuple très fidèle et qui se lie très naturellement au Sauveur Jésus-Christ. À Sao Paulo, Frère Soares a visité une organisation à but non lucratif qui transforme des vies là où des familles luttent contre la sécheresse et la pauvreté. Il a annoncé un don financier de l'Église pour soutenir les efforts d'Amigos d'Obang, pour favoriser l'autonomie, l'espérance et la dignité des personnes qu'ils servent. Monsieur le gouverneur, heureux de vous rencontrer. Je suis Ulysse Soares. Frère Soares a également rencontré des dirigeants du gouvernement qui ont collaboré avec l'Église dans le cadre d'actions humanitaires. Nous travaillons avec le gouvernement afin qu'il puisse voir notre intention réelle de transmettre l'amour de Dieu aux gens, en particulier à ceux qui souffrent. Dans l'Église, nous cherchons à faire des choses importantes qui peuvent avoir une réelle influence. En novembre, Dale J. Renland, du Collège des 12 apôtres, et sa femme, Ruth, se sont rendus en Amérique du Sud où ils ont pu constater par eux-mêmes comment les dons de l'Église ont permis d'améliorer les soins médicaux. Nous sommes dans cet hôpital spécialisé en pédiatrie et il y a ici des personnes extraordinaires qui accomplissent des choses remarquables. En Argentine, l'Église a fait don de ventilateurs et d'un microscope chirurgical à l'hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez, optimisant ainsi les traitements respiratoires pour les nouveau-nés atteints de pathologies graves. En Uruguay, l'Église a fait don de systèmes de surveillance neurologique qui ont permis à l'hôpital Dr Manuel Cantella de réaliser plus de 4000 examens médicaux avancés. Nous ne cherchons pas à attirer l'attention. Nous faisons cela parce que nous suivons Jésus-Christ. Nous devons toujours essayer de vivre de manière à être une lumière. Mais cette lumière que nous transmettons est celle de Jésus-Christ. Pour sa première affectation mondiale depuis qu'il est devenu apôtre de l'Église en novembre 2025, Gérald Cossé et sa femme Valérie sont retournés dans leur pays natal pour servir dans la région parisienne. C'était comme si nous n'étions jamais partis. Partout dans le monde, y compris en France, un éveil spirituel est en cours. Nous assistons à une forte augmentation des baptêmes en France. L'année passée a été la meilleure depuis de très nombreuses années. Le nombre de baptêmes a considérablement augmenté et beaucoup d'entre eux concernent des jeunes adultes. J'étais en Utah au mois de novembre et en fait j'ai été ici en enchantée de Valérie. On assiste à une nouvelle vague d'une nouvelle moisson. Et parmi ces nouveaux membres, beaucoup d'entre eux viennent de familles de migrants issus du monde entier. C'était très beau à voir. Au centre d'accueil des visiteurs du Temple de Paris, Frère Cossé a passé du temps avec des membres récemment baptisés. Il faut du courage pour changer. Il faut du courage pour se convertir. Il faut du courage pour changer de vie. Depuis que j'ai joint l'Église, j'ai envie de changer tous les aspects de ma vie. Que ce soit ma manière de vivre, mon travail et mon entourage. Chaque fois que nous le pouvons, à la fin d'une réunion, nous essayons de serrer la main des personnes présentes. C'est l'occasion de regarder quelqu'un dans les yeux et d'exprimer de la gratitude et l'amour du Christ pour lui. Nous sommes tous fils et filles de Dieu et c'est merveilleux à voir. Tu partages? Formidable. À la fin du mois de février, Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a entrepris un voyage en Eurasie. Sa visite a commencé à Bishkek, au Kirghizistan. Le moment fort de mon séjour ici au Kirghizistan a été de constater que le travail de LDS Charities est parfaitement cohérent avec notre initiative mondiale visant à améliorer le bien-être des femmes et des enfants. Sir Johnson a visité des lieux où des projets humanitaires sont soutenus par l'Église, notamment un orphelinat. Vous avez l'air content aujourd'hui, hein? Dans cet orphelinat, nous avons eu l'occasion d'être avec les enfants. Ça a été une occasion magnifique d'entourer ces chers enfants de nos bras. Tu aimes qu'on te porte? L'Église aide aussi un hôpital national à sauver la vie de bébés et de leur mère.
Les gens d'ici étaient vraiment reconnaissants des efforts du LDS Charities, qui leur a donné le matériel nécessaire pour enseigner aux professionnels de la santé dans tout le pays comment prendre soin des bébés. De l'autre côté de la frontière, au Kazakhstan, l'église grandit. On y trouve plusieurs assemblées et un nouveau lieu de culte à Almaty. Nous avons eu la bénédiction d'assister à un baptême ici au Kazakhstan. 3 nouveaux membres de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un mari et sa femme, ainsi qu'une autre sœur bien-aimée. Ici, au Kazakhstan, nous avons eu l'occasion de visiter un orphelinat et d'assister à un spectacle de marionnettes utilisé dans toute la région d'Eurasie. C'est un moyen d'enseigner aux enfants de bonnes habitudes d'hygiène et de santé. Ce ravissant spectacle de marionnettes était en fait présenté par des missionnaires, une occasion pour eux de servir et d'apporter espoir et réconfort à ces enfants. La visite de Sir Johnson a pris fin en Géorgie, où l'église collabore avec une garderie pour enfants handicapés. Elle y a aussi rencontré des dirigeantes et a assisté à une réunion spéciale pour les sœurs de la Société de secours à Tbilissi. À suivre, il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire un don de porcelet qui change la vie de familles dans le besoin. Et l'achèvement d'une histoire commencée il y a 1200 ans. Les historiens de l'Église travaillent avec la nation Shoshone pour restituer une partie de leur histoire sacrée. Chaque Noël, les distributeurs de dons Éclairer le monde illuminent la vie de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent. Ces machines, parrainées par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, permettent aux gens de faire don d'articles et de services proposés par diverses organisations à but non lucratif. Dans ce cas, il s'agit de porcelets fournis par Academy for Creating Enterprise. Quand on nous a donné 2 porcelets, nous avons pris soin d'eux et les avons élevés. Nous étions tellement heureux. Ces animaux sont un moyen de sortir de la pauvreté. Le porcelet supplémentaire que nous avons reçu a été d'une grande aide pour notre famille. En plus des porcelets, l'association enseigne aux bénéficiaires comment transformer ce don en une entreprise durable. Avec ces cochons, nous ferons un bénéfice en 3 mois. Grâce à l'élevage et la vente dans un marché, beaucoup de ces familles sont en mesure de doubler leurs revenus annuels. Je suis très reconnaissante envers tous les donateurs qui m'ont offert les cochons. Grâce à eux, j'ai pu construire ma maison et acheter de la nourriture. Pour beaucoup, l'impact de ces dons va bien au-delà de leur valeur monétaire. Il y a des années, la famille Aguilar a perdu son fils à cause d'une grave maladie. Ils avaient dû vendre tous leurs cochons pour payer les soins. Le don de cochons qu'ils ont récemment reçu grâce à la gentillesse d'inconnus leur a redonné espoir. Notre vision de la vie a changé. Ce programme, lié à la campagne Éclairer le monde, nous a aidés à grandir à nouveau et à prendre un nouveau départ. Et ce ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont le projet des distributeurs de dons change des vies. En 2025, l'Église a placé ses distributeurs dans plus d'endroits que jamais auparavant. Et rien que cette année-là, plus de 4,8 millions d'articles ont aidé des familles du monde entier, chaque don faisant avancer les choses. Ces cochons sont très importants pour nous, parce qu'ils nous ont été offerts. Merci à ceux qui nous ont fait ce don. C'est une relique sacrée pour la bande nord-ouest de la nation Shoshone qui vivait et chassait dans ces montagnes au nord de l'Utah. C'était une région très importante, surtout pour ma famille. C'est un lieu très spirituel. Cette pierre, apparemment insignifiante, est à l'origine du dernier chapitre de son histoire extraordinaire, par un matin froid de décembre dans un lieu de culte de l'église à Tremonton en Utah. Les historiens affirment que le peuple Fremont, ancêtre des Shoshone, a créé les gravures sur la roche, appelées pétroglyphes, il y a environ 1200 ans. Mais il y a environ 80 ans, l'artefact a été retiré de son emplacement d'origine et transporté jusqu'à l'église. On raconte que vers le milieu ou la fin des années 1940, un groupe d'hommes ou de scouts, selon les versions, a emporté la roche de 1100 kilos avec juste de l'huile de coude et une camionnette. Je comprends qu'ils aient pu regarder cette roche et se dire « Ce serait bien d'avoir cela dans notre communauté, non ?» En 2011, des archéologues amateurs ont redécouvert la pierre et des historiens de l'église ont commencé à élaborer un plan avec la nation Shoshone pour que l'église restaure la pierre et la ramène à son emplacement d'origine.
Nous avons l'obligation morale et éthique de prendre soin des choses comme celles-ci qui sont en notre possession et en particulier de restituer ces objets, dans ce cas très sacré, à leur propriétaire légitime. L'artefact ancien a entamé son voyage de retour après avoir été soigneusement retiré du béton et transporté à Provo entre les mains d'experts en conservation dont l'objectif était de nettoyer et préserver les pétroglyphes, débarrassant la roche de lichen accumulée au fil des ans à l'aide d'un processus minutieux et délicat. Lorsque nous enlevons le lichen de ces zones de patine intactes, nous devons faire extrêmement attention afin de préserver les microfissures et la surface. Lors d'une journée d'hiver exceptionnellement chaude et ensoleillée, l'artefact sacré, nettoyé et préservé, a été transporté jusqu'à son emplacement d'origine, près de la frontière entre l'Utah et l'Idaho, pour rejoindre les pétroglyphes qui l'accompagnaient et ne plus en être séparés. C'était très émouvant de voir la pierre replacée presque instantanément dans un cadre parfait. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes impliquées. Pour marquer l'occasion, le chef spirituel de la tribu a prononcé une bénédiction. Il a prié pour que toutes les personnes qui ont aidé soient bénies. C'était très émouvant de l'entendre en langue shoshone. À suivre, la construction de temples se poursuit dans le monde entier. Et nous vous donnerons un aperçu de la rénovation du temple de Salt Lake City pour voir comment les vitraux transmettent la lumière du Christ. Parmi les éléments inattendus dans ce projet, il y a eu des moments d'intervention divine. Les temples de l'Église de Jésus-Christ sont les lieux de culte les plus sacrés pour les saints des derniers jours. La raison d'être des temples est d'aider les membres à se rapprocher de leur Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ en faisant des promesses sacrées pour eux-mêmes, pour leur famille et pour les personnes qui sont décédées sans avoir la chance de recevoir ces bénédictions. Le 14 décembre, le président de la région du nord-est des États-Unis a annoncé la construction d'un temple à Portland, dans le Maine. Ce temple a été le premier récemment annoncé en dehors de la conférence générale, une pratique dont Dallin H. Oaks, le président de l'Église, a parlé en janvier. Cela fait longtemps que je pense que le meilleur endroit pour annoncer la construction d'un temple est le secteur de ce temple. Le 12 octobre, Gary E. Stevenson du Collège des 12 Apôtres a consacré le temple d'Elko dans le Nevada. Et le 19 octobre, le président Jeffrey A. Holland a consacré le temple de Grand Junction dans le Colorado. En Amérique du Sud, le 23 novembre, Ulises Suarez a consacré le temple de Bahia Blanca en Argentine. Le 11 janvier, pour sa première consécration de temple en tant que président de l'Église, Dallin H. Oaks a consacré le temple de Burley en Idaho. En Asie du Sud-Est, le 18 janvier, David E. Bednar a consacré le temple d'Alabang aux Philippines. Et le 1er mars, en Afrique australe, Gerrit W. Gong a consacré le temple de Harar au Zimbabwe. La rénovation du temple de Salt Lake passe de la phase de construction brute vers un travail plus délicat et détaillé, requérant une véritable sensibilité artistique. Lorsque nous avons envisagé de nous lancer dans ce projet, j'ai su que c'était une opportunité monumentale. Essayez de garder celui-ci au premier plan. C'est beaucoup de travail pour coordonner tout cela. Il s'agit d'un projet colossal de 7 ans pour créer des pièces uniques de vitraux. Il y a plus de 6000 pièces entre les deux vitraux, et ce n'est qu'une seule couche. Nous utilisons en moyenne 2 à 3 couches de verre pour chaque section de ce vitrail. Cela fait donc 18 000 morceaux de verre. L'empilement, ou la superposition de morceaux de verre, chacun avec sa propre teinte, produit une gamme de couleurs qui forment des scènes de la vie du Sauveur. Grâce à la lumière, ce vitrail n'est jamais figé. Il change et évolue constamment selon la saison et le moment de la journée. Le soir, ce vitrail apparaîtra uniquement comme cela, mais le matin, avec la lumière naissante, ses couleurs ressortiront.
Parmi les éléments inattendus dans ce projet, il y a eu des moments d'intervention divine. Le plus dur a été de trouver quelqu'un qui fabriquait des drapés de verre. Plus personne n'en fabrique. Je l'ai trouvé sur Internet. Il donnait une conférence et je l'ai entendu dire que sa passion était de travailler avec du verre Tiffany. J'étais loin de me douter que c'était aussi le rêve de sa vie de participer à un tel projet. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai rapidement compris que nous étions faits pour nous entendre. J'aime travailler avec des gens passionnés. Quand on travaille avec les bonnes personnes, les efforts sont plus faciles. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, ils sont divinement inspirés et cela m'est arrivé d'innombrables fois dans ce projet. Quand je regarde ces vitraux, leur couleur et leur beauté, cela suscite une réaction physique en moi. J'aimerais que les gens ressentent ce que je ressens quand je contemple et crée ces choses. J'aimerais qu'ils repartent en étant aussi inspirés que moi et qu'ils éprouvent la même chose. 1, 2 and 3. En mars 2026, leur travail inspiré a abouti à la réalisation de ces vitraux en triptyque. 3 fenêtres illustrant un thème central, mesurant environ 3,6 mètres de large sur 6,4 mètres de haut. Ces chefs-d'œuvre sont désormais installés dans chacun des pavillons nord du temple pour nous rappeler que c'est la maison du Seigneur. C'est bien plus grand que la somme de ces parties et une fois l'ensemble réuni, c'est la cerise sur le gâteau. C'est incroyable. Ils sont ravis et je suis ravie pour eux. Le public aura l'occasion de les admirer de près lors de la célébration du temple de Salt Lake City, prévue d'avril à octobre 2027. À suivre, revivre l'histoire. Une croisière de 93 jours honore les immigrants en quête de liberté religieuse. Des centaines de dirigeants municipaux écoutent un apôtre et participent à un projet de service. Et l'Église se prépare à accueillir de nouveau les Jeux Olympiques à Salt Lake City. Plus encore dans la rubrique Les Actualités. Les premiers saints norvégiens ont joué un rôle crucial dans la croissance de l'Église. Ils sont arrivés à un moment où l'Église avait besoin de force. En octobre, l'enthousiasme, l'amour pour les ancêtres et la fierté norvégienne étaient au rendez-vous lorsque le voilier Restauration est arrivé dans le port de New York après une traversée de l'Atlantique de 98 jours. Le voyage marquait le bicentenaire de la première traversée faite par des immigrants norvégiens en quête de liberté religieuse, dont beaucoup se sont joints à l'Église. En novembre, après les ravages causés par les typhons Tino et Yuan aux Philippines, Patrick Kiron et sa femme Jennifer se sont rendus dans la région où ils ont rencontré des membres et des amis de l'Église touchés par ces catastrophes naturelles. En réponse à cette situation, l'Église a fourni une aide d'urgence aux familles de ces buts, notamment de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel de filtration de l'eau. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. En novembre, lors du sommet annuel de la National League of Cities, 270 dirigeants gouvernementaux se sont réunis au Salt Palace Convention Center à Salt Lake City, où Gary E. Stevenson a parlé de l'unité favorisée par les actes de service. Le rassemblement était parrainé par Just Serve, la plateforme de service à la collectivité de l'Église qui a donné aux membres de la NLC l'occasion de servir aux côtés de la présidence générale de la Société de secours de l'Église en préparant des trousses d'hygiène pour le Crossroads Urban Center. 32 ans après les Jeux Olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City, l'événement sportif mondial sera de retour dans les montagnes rocheuses. En février, lors d'un événement médiatique au siège de l'Association de la presse étrangère de Milan, l'Église s'est engagée à apporter une contribution financière, à fournir un soutien logistique, à mettre à disposition des terrains et à mobiliser des milliers de bénévoles. En mars, le Tabernacle Choir and Orchestra à Temple Square a présenté sa tournée Songs of Hope à Sao Paulo au Brésil, avec 3 représentations devant des salles combles et des milliers de spectateurs en ligne. Ulysse Soares a souhaité la bienvenue à la foule au début de chaque concert, auquel participaient également des artistes de la région et un chœur d'enfants. Le fait d'être dans mon pays, où j'ai grandi, a suscité en moi une grande émotion et un sentiment de profonde gratitude. En mars, Rootstech, le salon annuel d'histoire familiale, a eu lieu à Salt Lake City. Organisé par Family Search, le salon Rootstech de 2026 a mis en lumière les tendances émergentes en généalogie et a présenté un large éventail d'invités de renom, notamment Ronald Erasband et sa femme Mélanie, qui ont pris la parole lors de la journée de découverte de l'événement.
nous reconnaissons que notre foi n'est pas seulement la nôtre. C'est un don transmis de génération en génération. On ne peut qu'être perplexe et se dire « Personne n'aurait pu inventer cette histoire ». À suivre. La résolution d'un mystère vieux de 180 ans révèle la véritable provenance de la cloche de Nauvoo et réunit deux religions. Par une belle journée d'automne, une cloche précieuse égarée depuis près de 180 ans regagne finalement son lieu d'origine dans l'Iowa. Quant à l'endroit où elle se trouvait durant cette période, c'est une histoire incroyable impliquant vol, supercherie et méprise d'identité. On ne peut qu'être perplexe et se dire « Personne n'aurait pu inventer cette histoire ». Longtemps considérée comme la cloche historique de Nauvoo, placée à Temple Square à Salt Lake City pendant plus de 60 ans, il s'agit en réalité de la cloche Hummer, volée à la première église presbytérienne d'Iowa City. Mais ne tirez pas de conclusion hâtive pour l'instant. Cette histoire est une succession de surprises. Tout a commencé en 1848. Michael Hummer, le pasteur cofondateur de l'église Woodframe originale, a été congédié, persuadé qu'il pouvait prendre la cloche de l'église comme compensation pour les sommes qui lui étaient dues. C'est exactement ce qu'il a entrepris de faire. Michael Hummer avait obtenu les droits sur les biens mobiliers du bâtiment. Et c'est ainsi que la question s'est posée. Il pensait que la cloche était un bien mobilier, mais les fidèles de cette église pensaient différemment. Alors qu'il était en train de descendre la cloche du clocher, les habitants ont retiré son échelle, le coinçant sur le toit. Puis ils ont caché la cloche dans une rivière voisine. Peu après, un petit groupe d'hommes qui connaissaient l'emplacement de la cloche l'ont dérobée. Puis ils sont allés prendre part à la ruée vers l'or en Californie. La cloche a atteint Salt Lake City à plus de 2400 km à l'ouest, où sa provenance a été mal identifiée. Puis elle a été vendue à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ensuite, on a rangé la cloche dans un entrepôt avec pour seule indication une note assez vague « Vieille cloche ». À la fin des années 1930, une nouvelle génération a redécouvert la cloche, mais faute de documentation, elle a été confondue avec la cloche de Nauvoo. La nouvelle de la découverte a été publiée, suscitant l'enthousiasme des gens, et elle a finalement été installée à Temple Square. Adoptée par la communauté, on pouvait entendre son carillon résonner toutes les heures à la télévision et à la radio locale. Après plus de 60 ans et des recherches minutieuses, les historiens ont découvert sa véritable provenance. En 2023, dans le cadre de la rénovation du temple de Salt Lake City et de Temple Square, la cloche Hummer a été retirée. Lorsque la question s'est posée, nous nous sommes dit « La meilleure chose à faire serait de la renvoyer à l'église d'où elle vient ». Cela a été un vrai choc et une surprise totale. Aux frais de l'église de Jésus-Christ, la cloche a été expédiée à la Verdun Bell Company de Cincinnati, en Ohio, pour y être remise en état. Après avoir été sablée et polie, la cloche a retrouvé sa couleur bronze d'origine, celle qu'elle avait en sortant de la fonderie il y a plus de 100 ans. Le dimanche 5 octobre 2025, lors d'une célébration joyeuse marquant son retour, les membres de la première église presbytérienne ont accueilli les saints des derniers jours à un service de culte interconfessionnel et à la reconsécration de la cloche. Cette cloche a été reconsacrée à la mission pour laquelle elle avait été créée. Lorsque nos deux cloches sonnent, les possibilités qu'elle porte résonnent avec elle. Le retour de la cloche a permis d'unir deux confessions pour une fraternité future. C'est une occasion d'élargir nos collectivités respectives. Nous trouverons d'autres projets sur lesquels nous pouvons collaborer. Nous voulons établir une relation entre les deux églises pour accomplir des choses au sein de la collectivité, pour nous impliquer dans des événements et des services communautaires, afin de pouvoir œuvrer ensemble et aider les gens à se tourner vers le Sauveur. C'est le désir commun de nos deux églises, tourner le cœur des gens vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous venez d'assister au rapport mondial d'avril 2026 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour regarder le rapport mondial en ligne et voir les versions complètes de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Church Newsroom ou rendez-vous sur newsroom.churchofjesuschrist.org.